Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion de vos photos et de vos vidéos avec les applications Appareil photo et Photo. L'iPad de 3e génération ou supérieure est équipé d'une caméra avant FaceTime et d'une caméra arrière eSight qui servent à prendre des photos et des vidéos. Voici l'appareil photo vu de l'arrière de l'iPad. C'est un appareil photo eSight de 5 mégapixels et avec d'autres caractéristiques que je vous laisse lire. Et la caméra FaceTime HD, c'est la caméra avant avec des photos de 1,2 mégapixels et des vidéos de 720p. Pour lancer l'application appareil photo, touchez son icône appareil photo. Voici l'écran d'appareil photo. En haut, c'est le choix de la caméra avant ou arrière. Ensuite, vous avez un bouton photo, un bouton vidéo et vous faites le déclenchement photo-vidéo sur le bouton blanc dans le cas de photo qui deviendra rouge dans le cas de vidéo. Donc là maintenant, je suis en photo, je peux faire un déclenchement photo en touchant le bouton bleu. Ici, nous sommes en mode vidéo. Pour déclencher la vidéo, touchez le bouton rouge et le minuteur se mettra en marche. Et pour arrêter la vidéo, retouchez le bouton rouge. Maintenant, on est passé en photo mode carré. Vous pouvez connecter votre appareil photo numérique à l'iPad. Pour cela, il faut vous munir d'un petit connecteur qui est vendu sur l'Apple Store. Donc voici un connecteur pour les iPad 30 broches, donc les versions 2 et 3. Voici un peu le détail de ce connecteur. Et pour les iPad plus modernes et iPad mini, il faut acheter le câble Lightning. Pour importer les photos, touchez le bouton Tout importer. Donc là, dans le cas présent, il y a 3 photos dans l'appareil. Touchez ensuite le bouton Supprimer ou conserver les photos dans l'appareil. Il n'y a plus aucune photo à importer depuis votre appareil photo numérique. Dans l'application photo, vous voyez les dernières photos qui ont été importées dans l'iPad avec la date et éventuellement le lieu de localisation. Découvrons maintenant l'application photo. Pour lancer l'application photo, touchez son icône sur l'iPad. Je lance l'application photo en touchant son icône et voici, disons, un aperçu rapide des albums qui sont dans l'iPad, dans l'application photo. Voyons maintenant un album avec des photos et une vidéo. Je vais maintenant toucher la vignette à la petite vidéo et je vais écouter maintenant la musique. Allons voir maintenant les différents albums. Ici, c'est l'album dernière importation. Donc là, on a les photos qui sont visibles dans le bas sous forme de vignette. Et si je touche sur une petite vignette, je peux avoir un agrandissement de la photo. Vous pouvez modifier une photo, toucher le bouton modifier et vous pouvez tourner la photo, l'améliorer, appliquer des filtres, appliquer le filtre yeux rouge et recadrer. Donc là ici je vais toucher améliorer et je touche le bouton enregistrer. La photo est maintenant enregistrée. Maintenant, parmi les différentes modifications possibles, je vais toucher le bouton recadrer pour aller couper un peu ma photo. Donc là, je vais couper le bas de la photo.
Je me positionne là sur le côté et je pousse vers l'intérieur. Donc ma photo est maintenant recadrée. Je touche le bouton recadrer et ensuite le bouton enregistrer. Et voilà, ma nouvelle photo sera enregistrée. Je vais enregistrer cette photo dans l'album pellicule. Voyons maintenant la suppression des photos sur l'iPad avec l'application photo. Quand la photo est enregistrée, touchez la corbeille et confirmez supprimer la photo. Pour supprimer plusieurs photos, touchez le bouton sélectionner. Allez toucher les différentes photos que vous voulez supprimer et ensuite touchez la corbeille. Confirmez ensuite la suppression des photos. Si vous supprimez une photo du flux photo, cette photo sera supprimée dans tous les flux photos de vos appareils. Pour supprimer un album créé sur l'iPad, touchez le bouton modifier, puis touchez la croix située en haut à gauche de l'album à supprimer et confirmez la suppression de l'album. Découvrons maintenant les différents affichages des photos depuis l'application photo. Touchez le bouton bleu photo et vous aurez la localisation, la date des différentes photos. Donc là ici c'est une photo du Silac. En touchant la petite vignette, j'ai un agrandissement de la photo. Les photos peuvent être affichées aussi sous forme de collection. Là ici c'est sous forme d'année, donc elles sont classées par date. On a aussi à droite la date et aussi la localisation. Là ici on n'a plus de localisation, elles sont regroupées sous forme de très petites vignettes par année. Vous pouvez toucher une petite vignette pour avoir un petit agrandissement et toucher cette autre vignette pour avoir la photo en grand. Et là, vous pouvez aussi vous déplacer en bas sur les différentes vignettes. Alors revoyons un peu les différentes photos. Donc là, je fais défiler mes différentes photos. Donc là, qui sont affichées par moment. Donc là, j'ai le Silac. Je vais aller voir dans les photos que j'avais fait à cette période-là, les différentes photos du Silac. Voici maintenant la collection affichée par année. Et là, sur le 25 avril, je vais aller voir quelques petites vignettes pour voir à quoi cela correspond. Et là maintenant, je pourrais afficher la photo en grand format. Vous pouvez envoyer des photos depuis votre iPad vers différentes destinations. Touchez le petit bouton carré avec une flèche et ensuite choisissez le mode d'envoi des photos. Là ici maintenant je vais choisir d'envoyer la photo par email. La photo sera intégrée dans un message de mail. Donc vous complétez avec le destinataire, un texte et vous touchez le bouton envoyer. Maintenant, je vais créer un diaporama depuis un album qui est sur l'iPad. Je vais toucher sur l'iPad l'album qui s'appelle Tonnerre. Voici donc les différentes photos du tonnerre. Et je touche maintenant diaporama. Je vais choisir une transition parmi les différentes transitions qui sont disponibles. Donc là, ici, c'est prendre onde. Et je vais aller choisir maintenant une musique. Alors pour le tonnerre, je vais aller chercher dans ma collection de musique, je vais chercher l'orage. Et je vais démarrer le diaporama.
Pour les réglages du diaporama, allez dans les réglages, photo et appareil photo, et dans diaporama, allez choisir le temps d'affichage. Si vous prenez des photos depuis plusieurs appareils, il peut être intéressant d'utiliser le flux photo. Alors ici, c'est le flux photo vu du côté du Mac. Nous allons voir maintenant le flux photo vu d'un iPhone qui est actuellement sous iOS 6. Et maintenant, nous allons voir le flux photo qui est sur l'iPad sous iOS 7. Le flux photo s'appelle Mon flux photo. Voyons maintenant les différents réglages à effectuer. Ici, c'est réglages sous OS 10.8. Donc, dans Préférences système iCloud, allez cocher Flux photo. Et sur l'iPhone sous iOS 6, mettez l'interrupteur Flux photo sur On. Et sur un iPad sous iOS 7, mettez l'interrupteur Mon flux photo ici sur On, c'est-à-dire en vert. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.